quelle est la situation dans le pays un an après le retour des talibans au pouvoir? On en parle dans notre grand angle. Et nos invités pour ce grand angle, pour parler donc de la situation en Afghanistan, Gérard Chalian, géopolitologue, Victoria Fontan, vice-présidente de l'Université américaine de Kaboul, et Wilson Fash, notre envoyé spécial en Afghanistan. Je vais commencer avec vous, Victoria Fontan, parce qu'il me semble que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Je le rappelle, hein, vous avez dû fuir l'Afghanistan, vous êtes désormais au Qatar, mais vous tentez, tant bien que mal, de poursuivre votre mission auprès des étudiants et des étudiantes donc de l'Université américaine de Kaboul. Comment vous faites pour faire fonctionner l'université à distance très concrètement? Alors nous fonctionnons en ligne, sachant qu'il y a encore des connexions Internet et de l'électricité K1, KA. Nous avons aussi changé nos programmes pour faire en sorte d'admettre des étudiantes qui n'avaient pas terminé leur cycle secondaire. Donc nous avons établi un programme pont entre le secondaire et le tertiaire pour leur donner la possibilité de continuer à étudier. Et nous continuons de recruter des étudiants partout en Afghanistan et de leur donner une aide financière. Donc c'est une éducation gratuite. Alors, Victoria Fontan, le pays est touché par une crise sans précédent. Vos étudiants, ils doivent de plus en plus travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, ce qui les prive d'un temps précieux pour étudier. Ça, c'est un gros problème actuellement. Voilà, alors c'est vraiment notre problématique actuelle avec la connectivité, bien entendu. Donc nous sommes en train de travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour leur obtenir une aide financière, spécifiquement aux femmes qui, bien sûr, n'ont plus accès aux emplois ou beaucoup moins à beaucoup d'égards. Et donc nous essayons de faire face de ce côté-là, mais c'est vraiment la préoccupation principale de tous nos étudiants, c'est la subsistance. Parfois, on parle de génération sacrifiée concernant ces étudiants et étudiantes. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Absolument, une génération sacrifiée que l'on peut aider au compte-gouttes, parce que ce que nous, à l'université, faisons chaque jour, c'est vraiment une goutte d'eau pour une jeunesse qui se sent vraiment abandonnée. Et donc, je dirais que ils vivent le pire cauchemar de leurs aînés, en fait. Merci beaucoup Victoria Fontan, on vous laisse donc poursuivre vos activités. Merci d'avoir été dans ce grand angle avec nous. On va poursuivre à présent cette analyse et ce décryptage avec Gérard Chalian, géopolitologue. Gérard Chalian, je voulais déjà qu'on revienne sur le sujet que l'on avait vu tout au début de cette édition spéciale, cette crise que traverse actuellement l'Afghanistan. Selon vous, jusqu'à quel point la crise humanitaire peut-elle mettre le pays en difficulté ? Il est en difficulté déjà. Je trouve que la seule chose que les talibans ont réussi depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est à vendre du moralisme. Ils ont prôné en quelque sorte un retour à la vertu. Ils s'attaquent aux vices. Ils prétendent remodeler complètement les façons de se comporter. Les femmes sont dans l'ensemble écartées. Enfin, s'être battu pendant 20 ans pour arriver à un résultat où, en définitive, la seule chose qui compte, c'est-à-dire la production, l'effort économique, le progrès, est complètement liquidé. Bon, pour l'essentiel, je ne vois aucune espèce d'avenir, sinon la crise la plus profonde possible, avec une multiplication des problèmes démographiques. Et Gérard Chalian, il faut ajouter à tous ces problèmes dont on parle depuis le début de cette édition spéciale, sans doute, le risque également de voir l'influence de Daesh également, qui est aux portes du pays, revenir au sein même des frontières afghanes. Est-ce qu'il va falloir surveiller ça de près également dans les mois et les années à venir ? Oui, ça devra être surveillé. Ceci dit, il est très difficile d'émettre une opinion sérieuse dans la mesure où Tassa est très clandestin, ça chemine de façon sournoise. Il est difficile de mesurer l'importance de l'influence, de la pénétration et aussi du pouvoir de Daesh. Mais en tout cas, ils sont présents, effectivement, c'est un fait. Les talibans prétendent conserver le pouvoir. Bon, on verra.
Mais en tout cas, de toute façon, l'avenir du pays, lui, quelle que soit la solution, que ce soit avec les talibans ou avec Daesh, est un avenir sans aucune perspective de croissance démographique, de croissance, comment dirais-je, économique. Or, la seule chose qui compte lorsqu'on est indépendant, c'est la croissance économique. Sans ça, vous avez perdu votre temps, les gens sont morts pour rien. Gérard Chaliand, est-ce que, selon vous, la crise économique, humanitaire que connaît le pays actuellement peut faire vaciller l'influence des talibans et voire même, à un moment donné, ils vont se dire on quitte le pouvoir, on arrête face à cette crise que l'on n'arrive pas à surmonter. Est-ce que vous pensez que ce scénario est plausible ? Bon, je pense qu'ils vont s'accrocher au pouvoir. Hein. Personne ne lâche le pouvoir avec, comment dirais-je, allégresse. Ils vont s'accrocher, ils vont devenir plus dictatoriaux qu'ils ne sont déjà. Mais je ne vois pas du tout leur capacité de résoudre aucun des problèmes. Il n'y aura pas d'aide internationale sérieuse, et pour cause. Je ne pense pas que les Chinois vont peser de façon décisive non plus. Ils vont juste utiliser ce qu'ils peuvent, peut-être pour leur route de la soie. Mais enfin, les perspectives, avec en plus l'interdiction de la culture du pavot qui n'arrange rien, dans la mesure où il n'y a pas de solution de rechange, bon, tout ça laisse présager un avenir extrêmement sombre. On va les retrouver tout de suite. Wilson Fache sur le terrain. Wilson Fache, vous êtes notre envoyé spécial en Afghanistan. Vous êtes allé à plusieurs reprises dans le pays depuis le retour des talibans au pouvoir. Concrètement, quels sont les principaux changements que vous avez observés de votre côté dans le pays ? Effectivement, c'est mon troisième voyage en Afghanistan sur l'année écoulée. J'étais arrivé la première fois en tout début septembre, juste après le retour au pouvoir des talibans. Et à ce moment-là, je parlerai de chaos, de panique, de surprise. Et puis j'étais retourné en décembre et là c'était vraiment la détresse à cause d'une crise économique, d'une crise humanitaire qui se faisait sentir de plus en plus, avec des hôpitaux qui étaient remplis d'enfants qui souffraient de malnutrition aiguë. Et puis là, maintenant, un an plus tard, je parlerai presque de résignation pour toute une partie de la population. C'est comme s'ils avaient perdu espoir. Wilson Fache, on va revenir également sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de célébrations dans Kaboul, on l'a vu au début de ce journal. Jour férié, donc ce lundi 15 août, mais il va y avoir les célébrations officielles le 1er septembre, c'est bien cela ? Oui, effectivement, toute la journée, on a vu beaucoup de célébrations dans les rues de Kaboul avec des sortes de parades. Des combattants talibans à 5, 6, 10, 20 sur un seul véhicule, un seul camion blindé, un seul véhicule militaire, avec leur drapeau, avec des klaxons. Puis aussi des civils, parce qu'il faut rappeler aussi que forcément les talibans bénéficient aussi d'un soutien populaire. Donc une journée de l'indépendance, un jour férié pour les talibans, leur soutien, et puis un jour sombre, un jour de deuil pour les nombreux opposants aux talibans. Gérard Chaliand, Wilson Fache nous le disait à l'instant, les talibans sont toutefois soutenus par une partie de la population. Est-ce que vous pensez que dans les semaines, les mois à venir, la population va être de plus en plus de leur côté, va être solidaire des talibans selon vous ? Écoutez, on a dit beaucoup de choses contre les talibans. Dans la pratique, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils employaient des méthodes d'infiltration auprès des populations selon la langue, les coutumes, en disant « nous combattons des étrangers qui soutiennent un gouvernement corrompu et nous nous conduisons de façon correcte avec vous », ce qui était exact. C'est-à-dire que quand ils sont dans l'opposition, leur comportement était respectueux à l'égard de ce que les gens, d'une façon générale, à la campagne, ont coutume de respecter. Donc les talibans n'étaient pas du tout, comment dirais-je, rejetés par l'ensemble de la population, comme le disait la propagande officielle du régime. Évidemment, en ville, il en est tout à fait autre chose. En ville, on avait bénéficié d'un certain nombre d'avantages, d'une certaine liberté dans les mœurs. Les femmes particulièrement pouvaient aller à l'école, pouvaient se déplacer à peu près librement. Bref, c'était quelque chose de complètement différent. Donc,
l'entrée des talibans dans l'univers urbain, et particulièrement à Kaboul, a été extraordinairement désastreuse. Par contre, à la campagne, bon, il n'était pas impopulaire. Maintenant, une fois que vous êtes au pouvoir, vous ne vous comportez plus de la même façon que lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous cherchez à plaire. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, et ça je ne peux pas vous le dire, il faut mesurer le degré de popularité que les talibans ont pu conserver à la campagne par rapport aux promesses qu'ils ont faites sur ce qui va se passer quand ils seront au pouvoir. À mon avis, ils vont décevoir dans la mesure où je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter à des gens auxquels ils n'arrivent pas à modifier les conditions de vie. Gérard Chalion, on va justement aller reposer la question à Wilson Fache. C'est intéressant, Wilson, ce que Gérard Chalion pointait du doigt. Populaire, effectivement, dans certaines régions du pays. Mais est-ce qu'il y a des endroits où il y a encore des opposants farouches au régime taliban? Oui, mais je pense que ces opposants-là, comme Gérard Chalion l'a rappelé, sont plutôt dans les villes. Il y a une vraie fracture entre les zones rurales et les zones citadines. Ces opposants, ils sont nombreux, hein, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a les figures de la société civile, les activistes notamment, qui sont encore descendus dans les rues de Kaboul ce week-end. On peut mentionner les dernières poches, presque de l'ordre du symbolique, de résistance du camp du fils du commandant Massoud. On peut parler, vous l'avez mentionné, des activités de la branche afghane du groupe État islamique. Donc vous avez effectivement toutes ces variations qui sont contre les talibans et qui forcément ne sont pas liées entre elles. Et Gérard Chalion, un mot de conclusion, on va essayer de se projeter dans les semaines et les mois à venir. Comment vous voyez les prochains mois justement du régime taliban avec cette crise qu'il va falloir affronter? Je rappelle 70% de la population qui n'a pas actuellement accès à l'alimentation de manière normale. Comment vous voyez les semaines, les mois, les années à venir? De toute façon, comme vous le savez, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, l'avenir est plutôt âpre. Nous allons traverser tous, nous Européens compris, des jours difficiles, compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine, etc. Et en ce qui concerne proprement l'Afghanistan, ils vont être encore plus en difficulté parce que finalement, ils ne produisent pas grand-chose. Donc, ce qui les attend, c'est le pire. La situation va être de plus en plus difficile, les tensions vont être de plus en plus vives et par voie de conséquence, la répression, c'est-à-dire les démonstrations de force de l'appareil militaire, de tout ce qui est coercition, va grandir. Moi, je vois cet avenir comme extrêmement sombre, extrêmement tendu, en dehors de ceux qui, à l'intérieur du régime, vont profiter de ce qu'ils peuvent dans la mesure où ils sont au pouvoir. Merci beaucoup pour votre éclairage, en tout cas Gérard Chalion. Merci à vous également, Wilson Fache, notre envoyé spécial en Afghanistan, pour ce grand angle donc sur la situation dans le pays. On va continuer